Beaucoup de gens se demandent, existe-t-il une prière qui me garantira le salut? Il est important de se rappeler que le salut ne s'obtient pas en récitant une prière ou en prononçant certains mots. La Bible ne mentionne nulle part qu'une personne reçoit le salut par une prière. Dire une prière n'est pas la voie biblique du salut. La méthode biblique du salut est la foi en Jésus-Christ. Jean 3,16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Le salut s'obtient par la foi, Éphésiens 2,8. En recevant Jésus comme sauveur et en faisant entièrement confiance à Jésus seul, et non en récitant une prière. Acte 4,12, Jean 14,6, Jean 1,12. Et il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Éphésiens 2,8. Le message biblique du salut est simple, clair et étonnant à la fois. Nous avons tous commis un péché contre Dieu. Romains 3,23. En dehors de Jésus-Christ, personne n'a vécu toute sa vie sans péché. Ecclésiaste 7,20. Certainement, il n'y a pas sur la terre d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. À cause de notre péché, nous avons mérité le jugement de Dieu, la mort. Romains 6,23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. À cause de notre péché, de sa punition méritée, nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes pour nous rendre justes devant Dieu. En conséquence de son amour pour nous, Dieu est devenu un être humain dans la personne de Jésus-Christ. Jésus a vécu une vie parfaite et a toujours enseigné la vérité. Cependant, l'humanité a rejeté Jésus et l'a mis à mort en le crucifiant. Bien que cet acte horrible ait tué le seul homme vraiment innocent, notre salut a été obtenu. Jésus est mort à notre place. Il a pris sur lui le fardeau, le jugement de notre péché, 2 Corinthiens 5,21. Jésus a ensuite été ressuscité, prouvant que son paiement pour le péché était suffisant et qu'il avait vaincu le péché et la mort, 1 Corinthiens 15. En conséquence du sacrifice de Jésus, Dieu nous offre le salut comme un don. Dieu nous appelle tous à nous repentir de nos péchés et à avoir foi en Christ comme le paiement complet de nos péchés. Acte 17,30, 1 Jean 2,2. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Cela ne signifie pas pour autant que la prière ne peut pas être impliquée dans la réception du salut. Si vous comprenez l'Évangile, croyez qu'il est vrai et en croyant, vous avez déjà accepté Jésus comme votre salut. Il est bon et approprié d'exprimer cette foi à Dieu dans la prière. Communiquer avec Dieu par la prière peut être un moyen de passer de l'acceptation des faits concernant Jésus à une confiance totale en lui comme sauveur. La prière peut être liée à l'acte de placer votre foi en Jésus, seul pour le salut. Mais encore une fois, il est crucial de ne pas baser votre salut sur une prière. Réciter une prière ne peut pas vous sauver. Si vous voulez recevoir le salut qui est disponible en Jésus, placez votre foi en lui. Faites entièrement confiance à sa mort comme sacrifice suffisant pour vos péchés. Comptez entièrement sur lui seul comme votre sauveur. C'est la méthode biblique du salut. Si vous avez reçu Jésus comme votre sauveur, n'hésitez pas à dire une prière à Dieu. Dites à Dieu combien vous êtes reconnaissant pour Jésus. Offrez des louanges à Dieu pour son amour et son sacrifice. Remerciez Jésus d'être mort pour vos péchés, d'avoir fourni le salut pour vous. C'est le lien biblique entre le salut et la prière.